So guys, as the saying goes, winter is coming and winter has come. Pour ceux qui connaissent la référence, c'est le prévu contre Liverpool. Alors guys, c'est le preview contre Liverpool. Nous allons comme d'habitude essayer de décortiquer ensemble la conférence de presse de Ten Hag. Avant cela, petite parenthèse, j'ai reçu un message ce matin de la part d'un ami fan de Liverpool disant, je cite, ha 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 ha, vous êtes et vous demeurez nos PUTES. Alors là, tu es énervé, tu as envie de répliquer, tu as envie de dire ouais, on va voir, nanana. Après, tu te poses 2 secondes, tu te dis, il a raison. Il n'a pas tort au final. Ensuite, je lui ai dit un petit truc, je lui ai dit, bon ben ouais, profitez de votre moment de gloire, ça va, ça vient, on est clairement dans le bas actuellement, ça va rechanger. Et là, il me dit, même dans 1000 ans, vous ne pourrez pas rattraper ce que l'on vous a fait. Et là, tu te poses 2 secondes et tu te dis, franchement, ils nous ont fait un carnage. Sincèrement, ils nous ont... mentalement, ils nous ont lessivés, les gars. Parce que quand on regarde les 5 derniers matchs, c'est 5-0 à Old Trafford, sachant qu'ils ont levé le pied en deuxième mi-temps, parce qu'ils auraient pu faire beaucoup plus. Pogba qui prend un rouge dès la 50e minute. Ils ont levé le pied. 4-0, 4-0, 2-1 quand même pour la forme, histoire de... Voilà quoi. Et un sanglant 7-0. Historique. Donc ouais, quand on regarde les derniers résultats, sincèrement, c'est pas bon. En sachant que nous avons marqué un seul but, guys, depuis 2016 à Anfield. Nous avons marqué un seul but. C'est-à-dire que non seulement ils nous tapent, en plus ils nous trashent, en plus ils nous le font avec un 9. C'est-à-dire 0 au compteur. C'est ça qui fait mal en réalité. On a marqué un seul but depuis 2016. Et ce match-là, c'est le but de Wayne Rooney, où ils nous ont dominé de A à Z. On a eu une occasion, Fellaini qui remet, Rooney qui marque, on prend les 3 points. Ciao bella. Le hold-up parfait. Hold-up à l'anglaise, à l'espagnol, à l'américaine, comme vous voulez. C'est le seul but qu'on a marqué à Anfield depuis 2016. C'est-à-dire qu'on ne parle même pas de victoire. On parle d'aller marquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a vu la dernière fois comme Chelsea, Chelsea ça fait depuis 2013 pardon, la dernière année de Ferguson, qui sont venus nous battre à Old Trafford avec un but de Mata. Depuis ce jour-là, Chelsea n'est pas venu nous battre à Old Trafford. Et donc, ça continue. Là, on est à 10 ans, plus de 10 ans. Et là, nous allons à Liverpool, et là, en 7 ans, nous avons marqué qu'un seul but. But de Wayne Rooney, victoire 1-0. Donc, autant dire que nous sommes guère optimistes. Mais, sincèrement, pour revenir à la conférence de presse, on a beau dire Ten Hag out, on a beau l'insulter, on a beau le critiquer. Honnêtement, j'ai trouvé un Ten Hag très joyeux, en tout cas gai, pas soucieux du tout, qui arrive à assumer son rôle et qui n'est pas stressé, pas inquiété. Sincèrement, ça c'est quelque chose que je voulais souligner. Je pensais voir un visage plutôt dépressif, plutôt inquiet, plutôt paniqué. Mais en réalité, non. J'ai trouvé quelqu'un de très serein, quelque chose qu'il faut souligner. Ça ne veut pas dire qu'on va gagner, mais je me dis que quand même, c'est quelqu'un qui gère parfaitement le stress. Donc, honnêtement, magnifique. Maintenant, pour répondre à ceux qui disent si on vire Ten Hag, on va le remplacer par qui? Sincèrement, quand on regarde les noms, Lopetegui, les gars, vous dites c'est qui encore ce guignol? Potter, c'est qui encore ce tocard? Quand on regarde les noms, en réalité, on n'a pas envie de limoger. Franchement, les gars, je sais que je vous ai dit chez Ten Hag out et je maintiens mes propos. Moi, la seule chose qui me dérange chez Ten Hag, je vous jure, hein, c'est pas les défaites, c'est pas le fait qu'on se soit éliminé de la Ligue des Champions. Non, je suis prêt à le backup, il n'y a pas de problème. Moi, il y a un joueur qui m'énerve et j'en ai marre de voir ce joueur à United.
L'argument qui vient souvent, ouais, comment ça se fait que ce joueur-là arrive à survivre à tous les managers? Les gars, tous les managers qui ont utilisé ce joueur-là se sont fait virer. Tous, sans exception. Mourinho, à un moment donné, il a voulu le drop Pogba, même si Pogba était un héros. Il a drop Pogba, il joue avec McTominay. Les résultats, c'est pas bon. Derrière, il s'est fait virer. Olé, j'en avais marre d'Olé par rapport à McFred. Il s'est fait virer également. Annick Khan. Et maintenant, on est sur Ten Hag. Les gars, moi, mon seul problème, et encore une fois, vous allez dire je fais du bashing, mais comme j'ai dit, je suis là pour dire ce que je pense. Donc, je vais continuer. Ça vous plaît pas? Next. Donc, moi, mon seul problème, c'est McTominay. Si Ten Hag arrête de me mettre McTominay, je pense que peut-être que je vais revoir ma position. Moi, je trouve ça inconcevable que McTominay puisse jouer dans mon équipe aujourd'hui. Inconcevable. Je vais vous donner des stats, pour ceux qui aiment les stats. McTominay joue depuis 2016, ça fait 7 ans. Saviez-vous qu'il a fait 3 passes décisives en première ligue? Je répète pour ceux qui n'ont pas entendu. 3 passes décisives en première ligue. En 7 ans. Il y en a qui te font 3 passes, 4 passes en un match. On a vu Doku la dernière fois, ils ont gagné 6-1. En un match, il a fait 3 passes. Donc, 3 passes en 7 ans. Magnifique. Et c'est lui qui va jouer probablement notre 10. Oh oh. C'est lui qui va venir créer des situations. J'ai encore d'autres stats, parce que j'ai eu le temps d'aller regarder le joueur. En termes de passes progressives, il y en a 3 cette saison. Qu'est-ce qu'on appelle une passe progressive? C'est une passe vers l'avant. Pas une passe à 15 degrés, pas une passe à 45 degrés. 3 passes en termes de passes progressives. Et c'est lui que vous voulez jouer à Ultra Fort. Ok, il marque des buts, mais en dehors de ça, il ne peut pas faire contrôler. Moi, mon seul problème avec Ten Hag, c'est ça. Sincèrement, c'est McTominay. Je suis désolé, vous allez dire ce que vous voulez, mais encore une fois, je dis ce que je pense. Moi, ce joueur-là, il m'écœure, je le déteste, je le hais, et je trouve que chaque fois qu'il est dans l'équipe, nous sommes nazes. On peut jouer une fois de temps en temps bien contre Chelsea, peut-être, par exemple. Ça, c'est une fois tous les 36 mois. En attendant, on reste nul. Donc, voilà. Moi, c'est la seule raison pour laquelle je suis Ten Hag out. Mais en tout cas, bref. On a vu un Ten Hag assez, voilà, confiant. On lui a dit, est-ce que vous n'avez pas peur? C'est ça la question. Et cette question-là, je la trouve magnifique, sincèrement, parce que je la trouve bien trouvée. Est-ce que vous n'avez pas peur après avoir pris une humiliation de 7-0? J'ai aimé la réponse. La réponse est que ça s'est passé l'année dernière et que clairement l'année dernière, en première mi-temps, on n'était pas nuls. En première mi-temps, on a eu de bonnes occasions. On a pris un but en fin de première mi-temps et après, on s'est écroulé quasiment en deuxième mi-temps. Si Rashford met son but qu'il rate en one-to-one en première mi-temps, c'est peut-être une autre histoire. Mais ça, c'est la première chose qu'il a souligné. La deuxième chose, c'est que bon, c'est passé. Dans tous les cas, c'est passé. Et en fait, c'est ça la réalité. C'est que peu importe ce qui nous arrive aujourd'hui dans la vie, il y aura forcément des traces. Il y aura forcément des cicatrices. Mais c'est passé. On dit, le meilleur moment de la vie, c'est le maintenant. Celui qui vit encore dans le passé, c'est passé malheureusement pour lui. Il ne sera jamais heureux. Et celui qui se projette dans le futur reste dans l'incertitude. Il ne sera également jamais heureux. Profitez de l'instant T. C'est le meilleur moment pour savourer. Donc c'est passé, c'est passé. On va essayer de voir comment on va faire. Mais là, je vais clairement mettre une équipe assez compétitive pour aller à Anfield. Bon, je pense globalement savoir quel type d'équipe il va nous aligner. Mais on lui a posé aussi la question, vu l'absence de Bruno, qui serait le capitaine? Il a dit qu'il sait qui sera son capitaine. Et j'ai ma petite idée moi aussi. J'ai l'impression qu'il va encore aller nous aligner Maxos en termes de capitaine. Et encore une fois, moi voilà, moi c'est mon seul unique problème. Mais en tout cas, la question, elle était bien trouvée. Maintenant, on a posé la même question à Klopp, parce que j'ai regardé aussi la conférence de presse de Klopp. On lui dit, Manchester United est sur une mauvaise période. Vous avez gagné 7-0. Est-ce que cela ne va pas se reproduire? Est-ce que c'est pas un match facile finalement? Il a répondu, bon, Manchester United et Arsenal et Liverpool restent quand même deux équipes qui ne s'aiment pas et donc deux équipes compétitives. Moi, je me dis,
que c'est peut-être aussi un moyen pour eux de venir se relancer. Lui aussi, j'aime bien ses conférences de presse. Bon, je l'écoute pas tout fois, mais je l'écoute à chaque fois qu'il joue contre nous. Mais il dit, l'année dernière, c'était l'inverse, si vous vous rappelez, les gars. Avant le match d'Anfield, c'était Liverpool qui était dans une mauvaise période. Et nous, on était soi-disant dans une bonne période, on était en train de surfer, on venait gagner la Carabao Cup, yeah! Nous, on était en train de surfer, soi-disant, sur notre bonheur, et on a pris 7. Donc là, par contre, lui, il dit, écoutez, je pense que mes joueurs sont prêts. Je pense qu'ils ne vont pas venir prendre le match à la légère, penser que, voilà, le 7-0, on a gagné. C'est quelque chose qui arrive une fois dans une vie. C'était bien, c'était un score fleuve remarquable. Mais voilà, il faut quand même qu'on reste prudent. Donc, c'est quand même un manager qui ne s'enflamme pas, qui reste terre à terre. Donc, par rapport à cela, niveau des blessures, nous avons Luke Shaw, apparemment, qui s'est entraîné aujourd'hui. Maguire ne sera pas là. Les gars, qui l'eût cru? Maguire. On a craché dessus aujourd'hui, voilà, il n'est pas là, on se dit Maguire n'est pas là. Bref, Luke Shaw est de retour, Maguire qui sera pas là, Rashford est de retour et Martial est toujours malade. Donc, sincèrement, par rapport à cela, je vais essayer de parler tout à l'heure par rapport à la compo. Maintenant, on lui a demandé à Ten Hag, est-ce que tu n'es pas inquiet parce que ce que la presse raconte, on parle de Potter, on parle de ton remplaçant. Et encore une fois, une réponse zen. Écoutez, je suis pas là pour me préoccuper de ça. Et naturel en plus. J'ai à aucun moment, je l'ai regardé, en termes de, sincèrement, j'ai analysé même de ses, je veux dire, son truc facial. J'ai regardé, j'ai essayé de lire dans son regard. Et je ne vois pas de peur, je ne vois pas d'inquiétude. Il a dit, écoutez, moi, mon rôle est de faire progresser l'équipe. Alors, je vais faire de mon mieux. Si ça ne va pas aujourd'hui, c'est clairement de ma faute. Belle réponse également, parce que oui, c'est le cas. Merci, tu n'es pas en train de fuir tes responsabilités. Donc, c'est à moi de faire progresser l'équipe, c'est à moi de trouver des solutions. Donc, ça ne va pas aujourd'hui, mais c'est à moi quand même de faire progresser les solutions. Ensuite, il y a une question sur Højlund. Clairement, il affirme que Højlund n'a pas de service. Encore une fois, on revient, c'est là où il y a un déséquilibre, en tout cas une non-connotation dans ce qu'il dit. Comment voulez-vous avoir un service avec un joueur qui a effectué 3 passes décisives en 7 ans? Je pose la question réellement. 3 passes décisives en 7 ans. 6, donc 3 passes décisives c'est en première ligue, mais 6 sur toute sa campagne de toute sa carrière, donc toute compétition confondue. Qui va lui donner? Aujourd'hui, Bruno est suspendu. Moi, personnellement, je trouve que Bruno, le fait qu'il soit suspendu, c'est une bonne chose. Maintenant, bien sûr, c'est pour le remplacer par Marc Dominé. Voilà. Maintenant, ça va peut-être nous permettre de voir, donc, voilà, Kobe Melo. Donc, Bruno est suspendu, je pense, et c'est là où je me dis, en tant que capitaine, tu sais que si tu prends un jeune, tu vas être suspendu. Je me demande s'il n'a pas fait exprès. C'est là où on critique parfois Bruno. Donc Bruno, pour moi, c'est une bonne chose. Je ne pense pas qu'il ait fait en dehors du match en Cup, où nous avons battu Liverpool 3-2, je ne pense pas que Bruno ait fait un grand match une seule fois contre Liverpool. Après, vous allez me dire que l'équipe n'est pas taillée pour, mais bon. Mais bon, Højlund n'a pas assez de service. Aujourd'hui, il a marqué 5 buts en Ligue des Champions, et il n'a pas assez de service. Maintenant, oui, encore une fois, il dit, c'est à nous de travailler de sorte que celui-ci, on arrive à le servir. Mais on a 2 ailiers qui sont égoïstes. Quand ils rentrent, Garnacho, je trouve quand même qu'il est en train de progresser dans ce sens-là. Mais Rashford et Anthony, ils rentrent, ils pensent qu'à leur gueule, ils frappent. Donc, c'est quelque chose qu'il faut travailler, oui, mais ça, c'est quand même quelque chose qu'on a posé du doigt depuis longtemps. Depuis très longtemps, d'ailleurs. Après, il y a une question qui fait mal, et elle fait très mal, c'est est-ce que vous n'enviez pas Liverpool au final? Parce qu'aujourd'hui, ils sont premiers, ils sont qualifiés donc, dans leur coupe européenne, ils n'ont pas de blessés, ils ont pu se reposer, c'est vrai, hein, ils ont pu faire tourner, ils sont déjà premiers, donc ils ont pu faire tourner ce jeudi, tranquille. Il dit non, sincèrement, non, c'est vrai qu'en ce moment, ils jouent bien, mais j'ai confiance en cette équipe de Manchester United. Honnêtement, je trouve que c'est une des meilleures conférences de presse, sincèrement, dans les réponses. Alors,
Il y a ouais, non, la question c'est, ouais, est-ce que vous n'avez pas peur? Est-ce que cela n'est pas mieux? Et je pense que certains fans aussi l'ont dit. Certains fans aussi m'ont dit, est-ce que ce serait pas mieux de prendre 2-0? Si on prend 2-0, je serais content, les gars. Non, non, les gars. Même si c'est Liverpool, même s'ils sont meilleurs que nous, même si c'est truc. Moi, même 1-0, je prends pas. Même 1-0, je prends pas. Je déteste l'équipe de M. Même 1-0, je prends pas. Honnêtement. Oh, vous avez pas, même si on n'est pas bien, c'est vrai que tout est contre nous, mais je prends pas 1-0. Genre, on me dit, tu préfères perdre 1-0 et puis voilà, et puis on oublie. Non, 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 je veux jouer le match. Honnêtement, je veux jouer le match. S'il faut prendre 7, je prends 7, y a pas de problème. Mais je prends pas 1-0. Je suis désolé, non, même 1-0, moi, c'est inacceptable. Nous sommes dans une mauvaise période, c'est vrai, mais voilà. Ensuite, la question c'est, est-ce que sortir de l'Europe finalement n'est pas bénéfique pour Manchester United? Il dit oui. C'est vrai qu'on aurait voulu jouer quand même une compétition européenne, mais voilà, il faut souligner le fait que nous avons énormément de blessés. Et ça, c'est vrai. Ça, par contre, c'est vrai. Même si on le critique, même si on l'insulte. Les gars, j'ai regardé l'équipe donc indisponible pour le match de Liverpool. C'est une équipe type qui est meilleure que l'équipe qui va jouer. Nous avons, en termes de compétences, nous avons donc Harry Maguire aujourd'hui qui fait une bonne saison. Nous avons Luke Shaw est là. Nous avons Harry Maguire, nous avons Malacia, nous avons c'est qui d'autre qu'on a en défense? En tout cas, Malacia, nous avons Casemiro, Eriksen, Fernandez, Mount, sincèrement. Nous avons Rashford, mais qui est là finalement également, Martial, et puis c'est qui que nous avons à droite encore? J'ai oublié. Mais dans tous les cas, juste pour vous dire que oui, il y a eu beaucoup de blessés. Et ce qu'il dit, c'est que là où nous avons des peines, c'est que nous avons du mal à jouer la même équipe encore. Pour pouvoir progresser, pour pouvoir nous améliorer, il va falloir que les joueurs avec lesquels nous voulons vraiment grandir soient réguliers. S'ils se blessent tout le temps et que à chaque fois tu dois changer, c'est-à-dire que oui, par rapport à la tactique, c'est pas facile. Donc oui, ça, c'est un bon point pour lui. Donc le fait de sortir en Europe va nous permettre de nous focaliser beaucoup plus sur le terrain, mais également va nous permettre aussi de récupérer nos blessés. Bon. Mais en même temps, petite parenthèse que je voulais souligner aussi, c'est vrai, mais en même temps, Ten Hag, Luke Shaw, il est revenu, depuis qu'il est là, tu le fais jouer tous les matchs. Il fait jouer tous les matchs. Bruno, si c'est pas qu'il était suspendu, il allait encore jouer. Bruno joue tous les matchs. Tu fais pas tourner. Donc, quelque part, c'est ta faute aussi, quoi. Donc oui, je peux te blâmer, mais quelque part, tu fais rien pour. Je peux avoir de la peine, mais tu fais rien pour. Franchement. Ensuite, il y a une question sur la philosophie à l'Ajax. Donc, il y a une grande philosophie à l'Ajax. Est-ce que ce n'est pas... il avait une philosophie à l'Ajax. Tout le monde disait que c'était l'un des meilleurs managers. Voilà, ça c'est un Hollandais qui pose la question. Est-ce qu'il n'y a pas trop plus de stress à United? Il dit non. Sincèrement, non. Il faut quand même gagner à l'Ajax. Il faut gagner à United. C'est vrai que l'histoire de ce club est emblématique. Mais derrière, pour moi, c'est la même chose. Maintenant, j'essaye de travailler avec les joueurs pour, encore une fois, ressortir le meilleur de l'équipe. En fait, je peux le comprendre. Quelque part, sincèrement, les gars, je peux le comprendre. Honnêtement, je peux comprendre, comme on dit en anglais, I feel him. Voilà. Mais en même temps, tu ne t'aides pas, quoi, à faire jouer des McTominay, trucs. Les expectations, les standards sont très élevés et c'est normal. Tu le savais déjà avant de venir. Donc voilà. Mais sincèrement, j'ai trouvé que ses réponses à chaque fois étaient bien placées. D'habitude, je le critique pour voir quand il donne des réponses de merde, mais je trouvais que cette conférence de presse, elle était bien. Sincèrement, elle était. J'ai à aucun moment eu l'impression que le mec est sous la sellette, qu'on parle de lui, qu'on dit qu'il va se faire virer. Honnêtement, non. Après, il y a une question qui m'a fait un peu de la peine, c'est que le journaliste hollandais lui dit, donc pour finir, donc est-ce que vous pourrez nous promettre en tant que Hollandais que vous seriez toujours supporter manager de Manchester à Noël? Et il a répondu, franchement, je ne pense pas à ça. Je ne pense pas à ça. Et je pense que cette équipe, elle a un brillant avenir. Et c'est vrai, les gars.
Moi, je pense aussi, c'est Manchester United, les gars, la vie, c'est comme ça. Parfois, vous êtes malade parce que vous vous rendez pas compte à quel point la santé, c'est bon. Donc, quand vous tombez malade, ben, c'est juste au moment où, quand vous allez retrouver la santé, de vous souvenir de où vous venez. Et je pense que c'est des hauts et des bas. La vie, c'est des hauts et des bas. Donc, du coup, vous êtes pauvre aujourd'hui. Il faut pas que ça, vous ne devez pas l'oublier. Au contraire, cela doit vous aider à, comme un putsch, pour pouvoir, quand le jour où vous allez avoir de l'argent, vous souvenir de là où vous venez. Et je pense, comme je dis, c'est des hauts et des bas. Le fait que là, nous soyons plus bas que bas, ça ne peut pas, le cycle ne peut pas continuer éternellement. Rien n'est éternel dans la vie. Donc, du coup, probablement que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans, peut-être, qui sait. Mais tôt ou tard, on a vu Liverpool 30 ans. Tôt ou tard, cela va changer. Maintenant, si vous vous rappelez, Liverpool a pris 6-0. Il y avait des Ricky Lambert, les mecs. Les Ricky Lambert, Adam Lallana, des joueurs de 2 balles. Des joueurs à 2 balles. Et ces joueurs-là, ben, ils étaient là, voilà, des joueurs à 2 balles. Et aujourd'hui, c'est ce que nous avons aujourd'hui avec des McTominay. Je suis désolé pour ceux qui l'aiment. C'est un tocard, les mecs, c'est un nulard. Il a marqué quelques buts s'il veut. Il peut marquer même 1000 buts, il reste un tocard. Moi, c'est le premier de la liste que je dégage. Ça fait 6 ans, je le dégage. Donc, on espère que ça va tourner. Il dit que l'avenir semble brillant et que nous avons de bons jeunes. Nous avons de bons joueurs qui vont probablement éclore. Et puis voilà. Et j'y crois aussi. Maintenant, la question, c'est juste quand aurions-nous la patience pour atteindre ce moment? Parce que ce moment-là va arriver. Mais en même temps, j'ai pas envie de me dire que j'ai fui pendant que ça n'allait pas. J'ai fui et là, je reviens comme dans un monde, tout est beau. Je reviens tranquille, pépère, quand tout est beau. C'est ça la réalité. Donc nous allons prendre notre mal en patience et espérer que ce moment-là ne soit pas dans 10 ans. Parce que ouais, là, psychologiquement, je sais pas si on pourra. Ça fait déjà 10 ans, Liverpool a mis 30 ans. Est-ce qu'on peut attendre 30 ans? C'est compliqué. Donc, quelle équipe il va nous mettre, les gars? Je pense qu'il va mettre Onana. Les gars, Luis Diaz, il est chaud. Luis Diaz, il est trop chaud. Franchement, moi, je mettrais Bissaka. Sincèrement, pour ce match-là, je mettrais Bissaka. Est-ce que Ten Hag va réfléchir comme ça et mettre Bissaka? On verra. Bissaka. Varane doit jouer. S'il nous met un duo Lindelof-Evans, c'est ça le problème, c'est que tu veux bien l'aider moralement, mais si lui-même se tire une balle dans le pied, tu dis mais non mec, il n'y a pas de... Voilà, pour moi Varane doit jouer, il a fait un bon match contre Bayern, il doit continuer. Luke Shaw en défense centrale, donc je ne mettrai ni Evans ni Lindelof, parce qu'il est quand même grand, et je partirai avec Reguilon. Je pense que Luke Shaw va probablement jouer. Où est-ce qu'il va jouer? Je pense que si Luke Shaw joue, ce sera lui le capitaine. J'avais dit marquer tout à l'heure, mais ce sera lui le capitaine. Donc moi, je dirais avec Luke Shaw dans l'axe et Reguilon. On verra comment il va faire. Ensuite, au milieu de terrain, je pense qu'il va aller avec Amrabat et Maino, certainement. En tout cas, je vois pas d'autre option. En 10, il va probablement nous mettre Maxos, le meilleur passeur de tous les temps. Donc, Rashford est de retour. Les gars, pourquoi ne pas essayer Rashford en 10? Là, tu essayes et nous allons essayer de coulisser les deux. Genre, quand Højlund descend, Rashford prend la profondeur. Quand Rashford descend, Højlund prend la profondeur. Pourquoi au moins tester? On n'a rien à perdre. Pour moi, au moins tenter quelque chose. Mais McTominay en 10, non, non. Tentez quelque chose au moins. Garnacho, Rashford, Ballon d'Or 2025, Anthony et Højlund. Donc, je pense qu'il va aller avec Maxos, Garnacho, Højlund et Anthony. Pronostic, les gars. Liverpool n'a pas encore massacré une équipe cette saison. 3-0, 4-0. Mais là, ils ont un avantage tellement énorme, moralement, mentalement, que ça sent la sauce, les gars. Ça sent la sauce. Si on prend un but dans les 15 premières minutes, les gars, on va reproduire le 5-0 ou le 6-0. Parce que si on prend un but tout de suite, psychologiquement, les joueurs là, ils sont en goal. Si on arrive à tenir 30 premières minutes, même l'année dernière, on n'a pas pris de but quand même, hein, on a pris les buts en deuxième mi-temps parce qu'on est revenu en vacances. C'est un match... Ce que j'ai envie de dire, c'est que je sais que beaucoup de personnes vont parier sur ce match. Je sais que énormément de personnes vont parier
pour une victoire large, 2 buts d'écart minimum pour Liverpool. Et c'est par rapport à cela que je me dis qu'on pourrait peut-être. Mais ça, ce sont des faits aléatoires, ce sont des faits qui ne sont pas posés, pas basés. Donc, normalement, j'allais vous dire une gifle de Liverpool, mais j'ai vu Ten Hag confiant. Donc, quelque part, il m'a transmis. Donc, je ne vais pas vous dire qu'on va gagner, parce que je ne vois pas d'où on va marquer avec un Maxos qui ne sait pas faire de pas décisif, qui ne sait pas contrôler un ballon. Mais, ouais, allez. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Je partirai sur un 3-1 pour Liverpool. J'ai pas envie d'aller large parce que sincèrement, voilà quoi. 3-1 pour Liverpool. Mais je ne pense pas que dans tous les cas, après ce résultat, il soit limogé. Ça m'étonnerait. Je crois pas. Donc, ce que vous voyez dans la presse là, ouais, je pense pas. Je pense qu'il sera encore là. Et j'ai envie qu'il réussisse. Mais encore une fois, j'en ai marre de voir McTominay sur le terrain. Je vous jure, j'en ai marre de voir McTominay sur le terrain. Là, ça devient une affaire personnelle, sincèrement. Il est nul. J'en ai marre de lui. C'est la seule raison pour laquelle moi, McTominay, Martial et Rashford. Sauf que Martial et Rashford, c'est parce qu'ils n'ont pas envie. L'autre, il veut, mais il est juste nul. Il peut pas. Donc, c'est-à-dire que Rashford et Martial, quand ils veulent, ils pourront faire une bonne prestation. Même si ça reste des tocards aussi. Mais lui, c'est un... voilà, quoi. Bref. 3-1 pour Liverpool.